et sœurs et amis dans le Seigneur que nous bénisse. C'est avec mon plaisir et honneur nous rencontrons encore ce matin, comme chaque dimanche matin. Donc, la lecture de la parole de Dieu se fera dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 41, verset 1 à 10. Ésaïe chapitre 41, verset 1 à 10. Comme la lecture a été déjà faite ce matin au cours de ce service, nous allons faire seulement la lecture pour même un seul verset, c'est le verset 10. Nous allons concentrer sur le verset 10 seulement. Qui ça dit? Verset 10. C'est comme ça que ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. The English version. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Que Dieu nous soit infini de bénir cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Sujet que nous allons développer pour matin, il dit comme ça que comment la confiance peut-elle prendre la place de la peur? Comment la confiance peut-elle prendre la place de la peur? Qui genre confiance qu'a remplacé la pérèse? Qui genre confiance qu'a remplacé pérèse? How can trust take the place of fear? How can trust take the place of fear? Donc là, nous regardons des sujets, nous avons un mot qui vraiment qui sonne fort, c'est la peur, fear. La peur, la pérèse, ou bien fear, c'est phobos. That word fear, ou la peur, ou bien phobos, phobos is the Greek word which means a distressing emotion produced by menacing, danger, evil, pain, and more. Whether the threat is real or imagined, the feeling or condition of being afraid. Ou bien encore, la peur, la pérèse, fear, phobos. Phobos, ce mot phobos est là pour la peur. Phobos est le mot grec qui signifie une émotion pénible suscitée par un danger ou un mal ou une douleur imminente, etc. Que la menace soit réelle ou imaginée. Que gagnant, menace capable réelle ou bien imaginaire. Le sentiment ou l'état d'avoir peur. C'est un sentiment qui permet qui fait ou sentir que ou peur. Le matin, on va parler ou comment que quel que soit le type de peur ou gagnant, quel que soit le type de pérèse ou gagnant, il est capable, la foi capable de remplacer, il faut vraiment gagner la foi dans mon Dieu. Mais juste avant de développer ce sujet, regarde qui a écrit le book of Isaiah, qui a écrit le livre d'Ésaïe, ou the book of Isaiah. Auteur, le prophète Ésaïe est identifié comme l'auteur du livre d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 1er. Date de rédaction, date of writing. Le livre d'Ésaïe a été composé entre l'an 709 et l'an 681 avant Jésus-Christ. Objectif de la rédaction, goal of writing, la mission principale d'Ésaïe était de prophétiser
au royaume de Juda. Juda connut des périodes de renaissance et des périodes de révolte. La Syrie et l'Égypte menacèrent de détruire Juda, mais la grâce de Dieu le sauva. Isaïe prêcha la conversion pour le peuple, la conversion pour quitter de péché à l'espérance de la délivrance divine. Quitter péché, vient joindre bon Dieu. C'est ça que Isaïe a prêché en moment ça, elle a écrit le livre ça. Mais quand la confiance, comment la confiance peut-elle prendre la place de la peur? Eh bien, c'est pas la foi. La confiance qui va prendre place, la peur, c'est pas la foi. Pas la foi qu'on gagne dans bon Dieu. Nous devons faire confiance à la promesse divine et il nous conduira vers la terre promise. Ça veut dire que le but fixé, but gagnant, soit à réaliser dans la vie ou bien vers votre but, vers la paix avec les enfants, souvent avec qui c'est son gain qui comme on peut, on péresse pour même, comme on la peur pour même, ou bien il y a la paix avec Marie ou, si c'est Marie qui cause la peur à vous-même, ou bien il y a la paix avec madame ou, si c'est lui-même qui cause la peur pour vous-même, ou bien un voisinage ou bien un boss travail, ou bien qui côté pour capable, ou bien c'est petit pièce tout, qui cause la paix, qui cause une peur pour vous-même, donc je la paix dans le cœur ou gagner confiance en Jésus et puis confiance après passer la paix, après passer la peur pour vous-même qui dominer. Mais pour gagner confiance là, pour se connaître qui ça, la foi veut dire. Pour faire différence entre pour gagner la paix dans le cœur et pour gagner la peur, ou gagner la péresse, ou gagner la paix dans le cœur, c'est quelque chose de bon. Mais gagner la peur, c'est pour bagage qui bon du tout. Mais nous avons dit que la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Son bagage que ou qu'on ne voit venir, ou elle, dans le ou dans l'esprit, mon pas physiquement. Mais on connaît que la venir quand même. Parce que qui a la foi, il croit dans ça que il pas ouais. Or, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Nous pas ouais, mais nous croyons dans lui-même. Mais maintenant, il faut parler de plusieurs personnages nous dans la Bible, peut-être que tu as la peur, et puis ils rejoignent résultat, leur mettez foi au mon Dieu, ils arrivent à jouer résultat et au côté succès. Par exemple, de nombreux personnages publics ont éprouvé une peur immense, mais ont finalement placé leur foi en Dieu et puis ils ont joué résultat. Maintenant, quelle que soit foi, quelle que soit la peur qu'on gagne, quelle que soit la péresse qu'on gagne, nous les faut connaître que bon Dieu est capable de la paix dans le cœur où nous faire confiance. Faire confiance et puis la confiance ou gagne par remplacer péresse qu'on gagne dans le cœur. Nous connaissons Moïse. Nous connaissons Moïse très bien. Moïse submergé par ses doutes. Moïse est rempli de doutes. Moïse a d'abord tenté de dissuader Dieu de lui confier la mission de faire sortir les Israélites d'Égypte. Malgré ses difficultés de locution et sa peur de Pharaon, il était peur de Pharaon. Il a fait confiance à la promesse divine de le guider et conduire son peuple vers la terre promise. Moïse était prêté à la peur, mais il était joint du fait de faire bon Dieu confiance. Il est arrivé à retirer le peuple là en Égypte. Et bien d'accord, Jésus matin, si vous faites confiance, matin, il est capable de retirer toute peur que vous avez dans le cœur, soit c'est peur ou gain pour petit pièce, soit c'est peur ou gain avec l'autre situation. Nous avons l'autre monde encore, nous avons Gédéon
alors qu'il se cachait dans un pressoir, par peur, par la peur qu'il gagne. Est-ce que c'est ton peur, est-ce que c'est ton peur réel ou bien est-ce que c'est ton peur imaginaire? Est-ce que son Pérez imaginaire ou bien est-ce que c'est ton Pérez réel? Des Médianites qui étaient obligés à le cacher dans un pressoir par des Médianites, par la peur des Médianites. Il a d'abord douté de l'appel de Dieu. Grâce à la patience et aux paroles rassurantes de Dieu, il a surmonté sa peur. Il portait victoire sous peur les gagnants, sous pérésité gagnant, pour faire preuve de foi et amener une petite armée fidèle à la victoire. Voilà pas où tu brothers and sisters. Est-ce qu'on va amener une victoire tout? Mon besoin de faire bon Dieu confiance. Mon besoin de croire dans bon Dieu. Nous avons un personnage encore, Pierre, qui est Pierre, bien qu'il ait eu assez de foi pour sortir de la barque et marcher sur l'eau, Pierre a été pris de terreur en voyant la tempête. Et quelle tempête nous gagnons dans la vie où il met Pérez dans le même mot. Moi, on peut le Pérez, on peut le tempête nous gagnons dans la vie nous. Comment que nous capables vraiment crier et faire nous capables faire nous perdre la foi. Pierre a laissé la peur prendre le dessus un court instant et a commencé à s'enfoncer. Mais il a crié vers Jésus et Pierre a été sauvé. Il doit marcher sous l'eau. Il était une tempête qui venait sur route. Il commence à s'enfoncer, il commence à perdre la foi. Et puis bon Dieu te fait appel à lui-même. Moi, je connais ou commencer à enfoncer dans l'eau parce que le problème est grave. Le problème est grave. Les têtes chargées est grave. N'a renforcé, n'a entré dans l'eau. Nous avons même qui est presque couvert même. Et si vous faites confiance dans mon Dieu, la râle ou mettez dehors. Ça c'est une métaphore que vous employez. C'est de même tout. Vous pouvez faire face aux difficultés familiales. Pour Dieu qui retire la donne. Parce que lorsque vous la donne, il râle vous mettez dehors. Ou même tout, si vous faites confiance à lui-même, après aller ou la mettez dehors. Et un dernier personnage dont on m'a parlé, c'est David. Avant d'affronter le géant Goliath, David a ressenti une peur. Parce que Goliath a l'ego, ou même ça l'ego. Il y a un problème gagné au bon l'ego. Si puis son gros problème est tout, c'est une peur naturelle, mais il s'est appuyé sur sa foi en Dieu. Se souvenant de la manière dont Dieu l'avait protégé par le passé, il a trouvé le courage d'aller de l'avant. Amen. Eh bien, ça que je suis capable de dire que l'idée vraiment porter victoire sur Goliath. Et le matin, ça que je suis capable de dire, c'est un bagage qui est très important. Ce matin, je ne connais pas votre problème, mais vous avez ressenti la peur. Mais avec la foi en Jésus, qui a remplacé cette peur pour vous-même. Avec la foi en Jésus, lorsque vous pensez avec ça que lui fait pour vous-même dans le passé, vous pouvez retirer peur ça par rapport à la confiance que vous faites dans Jésus. Je dois vous dire qu'au cours de cette semaine, vos peurs qui paniquaient la société haïtienne ici à New York. Au cours de cette semaine, la Cour suprême a confirmé l'autorité du département de la sécurité intérieure, DHS, pour révoquer cette désignation, une mesure qui concerne environ 350 000 immigrants haïtiens, frères avec sœurs, et Syriens également. Il est au nombre de Syriens également. Mais en matière d'immigration, le sigle TPS désigne le statut de protection temporaire. Temporary Protected Status. Il s'agit de programmes humanitaires établis par le Congrès qui permet aux ressortissants étrangers de vivre, de travailler et de séjourner légalement aux États-Unis. Lorsqu'un retour dans leur pays d'origine présente des risques pour la sécurité en raison de conflits armés
en cours de catastrophe environnementale ou de circonstances exceptionnelles et temporaires. Et même quand que le problème ça, c'est être chargé. Peur ça, la peur et ça, peut être chargé. Yes, il n'est pas imaginaire, il est réel. Parce que imaginons qu'il y a plusieurs amis, plusieurs frères et sœurs, plusieurs membres de l'église, qui dans l'église nous, qui gagnent TPS. Pour n'y a battre tête que va connaître qui ça va le faire. Parce que le gouvernement a décidé pour révoquer TPS et la Cour suprême des États-Unis a pu élire les feux verts pour capable retirer le programme ça. Ça veut dire que tout le monde ça y a beau retourner la caille. Retourner la caille a créé un problème. Mais le problème non, pas rien qui établit la caille. Le problème est toujours gagné. Depuis que nous avons gagné un tremblement de terre, depuis que le président a été tué, les bandits pour le pays n'a pas marché. Il est très vraiment difficile pour nous retourner la donne pour pouvoir vivre. Et le gouvernement ici même, il a prouvé que les Américains traversaient à l'heure d'Haïti. C'est comme ça là. C'est le réel problème. C'est la peur, du coup, on a peur. Même ta que pas paniquer. Pas paniquer parce que bon Dieu capable de pouvoir quelque chose pour nous-mêmes. Un moyen pour survivre, pour retirer peur ça nous-mêmes. Ils sont réels peur. Prenez ça comme un monde qui gagne TPS. Donc, il y a des gens qui gagne TPS, ils achètent une maison, ils ont une voiture, ils ont un bill de voiture pour payer, ils ont un mortgage pour payer, en fait le travail très très dur pour réaliser quelque chose. Ils ont des enfants en bas âge. C'est comme ça, vous voulez. Puis, tu as sorti au matin, tu vas au travail, et puis pour arrêter, pour retourner en Haïti. Non seulement vous allez en Haïti, c'est bon côté que vous pensez que vous êtes capable de vivre en paix et continuer à vivre, mais vous quittez tout bien ou, vous quittez petit ou qui peut importer en bas âge, vous pas de deuxième monde pour te placer, vous pas de préparation pour lui-même. C'est la peur qui est réelle. Et même capable de dire que bon Dieu compte des miracles dans le passé, et quand fait miracle encore, je dis pour nous-mêmes, comme frères nous, avec sœurs nous, qui vraiment qui ont un problème difficile, bon Dieu est capable de pouvoir à vous-même. Dire que pas paniquer, chercher bon Dieu, prier, et puis faire des contacts avec des sénateurs, qui sont capables de passer deuxième mois ça, de dépasser au premier bill, le bill qui dépassait dans le congrès, et nous avons un deuxième bill qui a appliqué pour passer dans le sénateur. Nous avons prié. Bon Dieu a créé une route. Bon Dieu a fait une route pour nous-mêmes. Il a fait une route pour nous-mêmes. Vraiment, au matin, mettez confiance dans mon Dieu. Bon Dieu a remplacé peur ça qu'on gagne. Mais la confiance pour gagner dans mon Dieu a remplacé peur ça qu'on gagne. Pérez soit gagnant. Tête chargée soit gagnant. Son tête chargée qui est réelle. Il n'est pas imaginaire. Il n'est pas imaginaire. Brothers and sisters, nous avons dit matin, faire mon Dieu confiance. Nous comprenons que nous sommes censés avoir 4 murailles qui ferment et pas de porte là-dedans. Parce qu'on va qui côté pour sortir, qui côté pour aller. Parce que la peur là est réelle. Même le bon Dieu a fait en route pour nous-mêmes. Quelle est la position de la Bible sur la peur? What is the Bible's position on fear? La Bible mentionne 2 types de peur. Le premier est bénéfique et doit être encouragé. Le second néfaste et doit être surmonté. Ça veut dire pas là. Le premier type de peur est la crainte de l'éternel. Ou crainte éternelle. C'est le premier type de peur. C'est la crainte de l'éternel. Cette crainte ne signifie pas nécessairement avoir peur de quelque chose. Il s'agit plutôt d'une vénération respectueuse envers Dieu, d'une révérence pour sa puissance et sa gloire. Cependant, c'est aussi un juste respect pour sa colère et sa fureur. En d'autres termes, la crainte de l'Éternel est une reconnaissance totale de tout ce que Dieu est, qui découle de la connaissance que l'on a de lui et ses attributs. La crainte de l'Éternel apporte de nombreuses bénédictions et de nombreux bienfaits. Elle est le commencement de la sagesse
et conduire à une bonne intelligence. Seuls les insensés méprisent la sagesse et la discipline. De plus, la crainte de l'Éternel mène à la vie, au repos, à la paix et au contentement. Elle est la source de la vie et nous procure sécurité lorsqu'on gagne la crainte pour l'Éternel, lorsqu'on gagne la peur pour l'Éternel et refuge, la sécurité et refuge. Ainsi, on comprend bien, la crainte de Dieu est encourageante. Cependant, le second type de crainte, de peur, mentionné dans la Bible, est tout à fait néfaste. Il n'est pas bon. Peur, ça, il s'agit de l'esprit de peur, évoqué en Timothée chapitre 2, verset 17, qui dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de crainte et de timidité ne devient pas de Dieu. Brothers and sisters, le second type de peur est néfaste et doit être surmonté. Me craser, ça peut être pour craser matin. Hein. Le second type de peur is detriment and the second type is a detriment and is to be overcome. Comme Daniel dans la force au lion, qui est dans une situation difficile, le télagué dans la force au lion, il était surmonté peur ça. Il était vraiment porté victoire. Selon Daniel chapitre 6, la Bible ne précise pas explicitement si Daniel a eu peur lorsqu'il a été jeté dans la force au lion. Toutefois, le récit souligne qu'il a affronté cette situation terrifiante avec une foi inébranlable. Cette foi, ça me donne mon gain matin. Et une confiance du sûr en Dieu. Parce que lorsqu'on gagne peur, ça ou vraiment paniquer. Dans mon pas paniquer matin. Il nous arrive d'avoir peur, d'être envahi par cet esprit de peur. Pour le vaincre, nous devons faire pleinement confiance à Dieu. C'est seul moyen de retirer peur ça dans nous-mêmes. Faire confiance à mon Dieu et l'aimer. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Personne n'est parfait et Dieu le sait. C'est pourquoi il a parsemé la Bible de nombreux encouragements à ne pas céder à la peur. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous exhorte à ne pas craindre le lendemain, parce que le lendemain appartient avec bon Dieu. Moun qui est typiation, on connaît, il est difficile. On connaît en tant que l'homme doit penser, mais pas paniquer. Chercher bon Dieu, prier et faire ce qui est nécessaire pour qu'un bon Dieu dire nous pour nous-mêmes. Ainsi, selon Ésaïe chapitre 41, verset 10, nous sommes fait lecture, nous encourage en ces termes. Ne craignez, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous craignons souvent l'avenir et ce qu'il adviendra de nous. Mais Jésus nous rappelle que Dieu prend soin des oiseaux du ciel. À plus forte raison, pourvoira-t-il aux besoins de ses enfants. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Yes, vous êtes plus valeur que passereaux, mon Dieu prend soin. C'est quelques versets à eux seuls couvrent bien des formes de peur. Dieu nous dit de ne pas craindre la solitude, la faiblesse, de ne pas être entendu ou de manquer du nécessaire. Mais ces exhortations traversent toute la Bible, abordent les multitudes facettes de l'esprit de peur. Dans le psaume 56, verset 11, il dit que le psalmiste écrit, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. C'est un témoignage admirable de la puissance, de la confiance de Dieu. Quoi qu'il arrive, le psalmiste place sa confiance en Dieu, car il connaît et comprend qui ça, la puissance divine de Dieu. La clé pour convaincre la peur réside dans une confiance totale, absolue en Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est refuser de céder à la peur. C'est de refuser de céder à la peur. C'est se trouver vers lui, même dans les moments les plus sombres, et s'en remettre à lui pour établir les choses. Cette confiance naît de la connaissance de Dieu et de la certitude qu'il est bon.
comme il a dit Job alors qu'il traversait certaines des épreuves les plus difficiles relatées dans la Bible. Même s'il me tue, je mettrai ma confiance en lui. Même si je t'arrête, moi, je vais en Haïti, je créer un moyen pour même moun qui est question. Même si je t'arrête, ou pas oublier bon Dieu, bon l'autre porte pour même. Mais bon Dieu, pas quitter ça arriver. Même si ça arrive à moyen pour même, pour pas breter avec petit tout, prendre soin petit tout, et prendre soin ça que tu fais le travail fait. Une fois que nous aurons appris à placer notre confiance en Dieu, nous ne craignons plus ceux qui se dressent contre nous. Nous serons comme le psalmiste qui a déclaré avec assurance que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie pour toujours. Étends ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Bon Dieu, capable pour eux. Comment que la confiance peut-elle remplacer la peur? Nous besoin connaître comment le cas remplacer la peur. C'est pas avec confiance, c'est avec confiance que nous faisons bon Dieu. Ce matin, avant que moi laisse où, Jésus nous offre un message de réconfort, de présence divine et de force. Jesus does offer a message of reassurance, divine presence, and strength this morning. Ésaïe, chapitre 42, verset 10, nous sommes fait lecture, est l'un des versets les plus cités et les plus réconfortants de la Bible. Il transmet un message de réconfort, de présence divine et de force. Selon la traduction consultée, la formulation exacte peut varier légèrement, mais le message fondamental demeure le même. Il va changer. Les promesses clés de ce verset, les théologiens décomposent souvent ce verset en 5 promesses de réconfort distinctes. Premièrement, il dit que je suis avec toi. Dieu offre sa présence personnelle et constante à vous-même, à moi-même, à tout le monde. Deuxième, je suis ton Dieu. La promesse d'une relation étroite fondée sur l'alliance. Ou besoin d'une relation étroite avec mon Dieu. Ça veut dire que je suis ton Dieu. Ou besoin pour servir, moi, et faire confiance à moi-même. Pense avec ça pour dans le passé. Ou t'as Haïti maintenant ici. C'est maintenant ici, nous t'as protégé autour. Je te fortifierai. Dieu promet de donner de la force intérieure et de la détermination. Dès que le problème est réel, mais vous devez avoir la paix dans le cœur, ou pas paniquer, ou pas courir, ou pas arrêter calme. Troisièmement, plutôt quatrièmement, je t'aiderai. Je t'aiderai. C'est une intervention, un soutien divin dans les moments de besoin. Bon Dieu a aidé vous dans les moments difficiles. Moun qui a des pièces, qui a la peur maintenant. Moun qui panique, d'amando pour pas paniquer. Moun qui a un problème dans le foyer, pas paniquer. Moun qui a un problème dans le travail, pas paniquer. Moun que voisin a le problème, pas paniquer. Moun si moun a le problème, pas paniquer. Bon Dieu a pouvoiré pour même. Même je te pouvoiré avec pour Abraham, pendant que tu es avec petit garçon, il te demandait, côté béli à papa, nous parlons, papa de Dieu, il pouvoira. Bon Dieu a pouvoiré pour même matin. Et finalement, cinquièmement, je te soutiendrai. L'assurance que Dieu ne vous laissera pas tomber. Dans le contexte historique, nous avons dit historiquement, le prophète Esaïe a prononcé ces paroles à l'intention des Israélites pour les réconfort alors qu'ils étaient confrontés à la menace de l'exil et d'empire étranger. Même avec nous-mêmes, nous avec frères et sœurs nous qui font face à une situation difficile. Ce matin, j'avais ma toi pour m'encourager ou m'avancer ou ça que bon Dieu, c'est comme fait dans le passé, qui a fait encore aujourd'hui pour vous-même. C'était un rappel à la nation de ne pas désespérer, car Dieu demeurait puissant et détermine à la assurer la délivrance. Ce matin, on veut dire aux peuple haïtien de ne pas désespérer, car Dieu est capable de pouvoir vous-même ça qui est nécessaire, parce que lui tout-puissant, c'est un bon Dieu. Et finalement, la souveraineté de Dieu
et la promesse faite à son peuple. The sovereignty of God and the promise to his people. Ésaïe 41, verset 10, fait nous connaître, constitue un message puissant de réconfort divin adressé à l'originale nation d'Israël et des temps d'exil et d'incertitude. Il rappelle le croyant de ne pas céder à la panique ni à la peur, car Dieu est souverain, intimement présent dans leur vie. Vous reconnaissez avec vous matin, quand on chita là, il est avec vous. Il va plutôt seul. La pouvoir est pour même. Même j'ai été pour vous, il pouvoir pour Abraham. Il a fait de même pour même. Dieu est souverain, intimement présent dans leur vie. Il promet d'être avec eux, de leur fortifier et de leur soutenir. Dieu promet d'être avec vous et de vous fortifier. Premièrement, la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, la promesse faite à son peuple. Et en commentaire de selon la Bible, dans Genèse chapitre 22, verset 8, alors qu'Abraham et son fils Isaac se rendaient au mont Moriah, Isaac demanda où se trouvait l'agneau pour le sacrifice. Abraham répondit, c'est Dieu lui-même qui pourvoira l'agneau pour l'holocauste. Son fils et continuait leur chemin, tous les deux. Ce matin, Dieu y pourvoira pour vous. TPS, enfant, de la maison a pas de problème, mari qui a pas de problème, madame qui a pas de problème, on va reconnaître que bon Dieu pas plutôt seul. Pas plutôt avec chansa, c'est ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est chansa dans mes quitter à vous-même. Ne crains rien. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Il va plutôt seul matin, là-bas avec vous, dans problème, dans difficulté, où il est matin. Souvenez-vous ce qui est Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus dit à ses disciples de ne pas craindre de ne pas craindre ce à quoi il pourrait être confronté. Rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu. Remember who God is. Matthew chapter 10 verse 28. Jesus tells the disciples not to fear what they may be facing. Remember you are a child of God. Oubliez ça, bon Dieu pas plutôt comme ça. Brothers and sisters, sujet que me dégaine pour matin, hein, la confiance peut-elle prendre la place de la peur? Qui j'ai en confiance capable de prendre place la pérèse? C'est pas la confiance en Dieu, c'est servir lui. How can trust take the place of fear? C'est faire confiance parce que il n'est pas plutôt comme ça. Maintenant, je voulais que vous ayez confiance dans lui-même. Parce que la foi, si on fait ma assurance, pour gagner, ça qu'on pas ouais, on doit pouvoir là ou même. Rester avec la paix, bon Dieu, how can trust take place of fear? Et God bless you, have a good Sunday. Pas paniquer, restez ferme. Que bon Dieu bénisse. Have a good Sunday. Bye bye.